parcours. Je regarde en même temps les cotes. Lafitte. Nous allons maintenant nous intéresser à un autre rendez-vous, déjà la 6e sur l'hippodrome d'Anguin, le prix de Vouvray. Il y aura seulement des pouliches au départ de 3 ans. Elles n'ont pas gagné encore 22 000 euros, 2875 mètres pour le parcours. Je regarde en même temps les cotes en vous parlant avec le numéro 6, Europa Blue, qui est à 10 euros malgré ses 3 dernières disqualifications. Va-t-elle se montrer sage aujourd'hui? On en parlera tout à l'heure. Il y en a une en tout cas qui est toujours sage, c'est la favorite, le numéro 8, Italia, 1,80 € seulement pour elle, qui compte déjà 2 victoires en 3 sorties. Vous découvrez les autres concurrentes avec Everly de Birac, le numéro 12, qui sera drivé pour la première fois par Yoann Le Bourgeois, qui a remporté la précédente. Et la grosse cote, elle est là, c'est celle du numéro 15. Nous partons, excusez-moi, tout de suite sur l'hippodrome d'Anguin, retrouver Anthony en tribune. Allez, on retrouve des pouliches cette fois-ci. Tout à l'heure, on a vu des hongres et des mâles. Cette fois-ci, ce sont des pouliches de 3 ans qui n'ont pas encore gagné 22 000 euros. 2875 75 mètres à parcourir. Et une nouvelle fois, on a pu enregistrer pas mal de hits, ce qui peut nous aider dans ce type de catégorie, puisque ce sont des jeunes. Et on aperçoit ici Hermine Dulude avec à son extérieur Europa Blue. Europa Blue qui a joué de malchance lors de ses dernières sorties. On va en parler de cette Europa Blue qui fait partie des bonnes chances de cette course si elle reste au trot. Hermine Dulude vient de profiter de pas mal de disqualifications pour s'imposer. Elle va tenter de confirmer. Ici à l'image, c'est Amy Joyeuse. C'est une pouliche assez délicate qui reste sur 2 disqualifications. Ça sera une question de sagesse la concernant. Élégante Mika a eu un parcours assez difficile la dernière fois à donner au vent. Elle a logiquement affaibli pour finir. Elle a empiété, été disqualifiée ensuite. Ça se passe pas trop mal tout de même pour elle. Et Sansa Gwen à l'image. C'est l'une des bonnes notes la dernière fois dans la course référence. On en reparlera tout à l'heure. Cette nièce de Billy Billy s'est bien comportée pour sa réapparition après quasiment 2 mois d'absence. Elle fait partie des très bonnes chances de cette course. Le 5, Élite de Puche, reste sur une 4e place encourageante sur cette piste. Ce jour-là, elle a bien terminé, échouant finalement de peu pour la 3e place dans une course remportée par Exciting. Et là, une pouliche bien mécanisée. Le numéro 7 à l'image, c'est Étincelle Sun, qui vient de renouer avec la victoire sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Pas été très vite avec Étincelle Sun et Dominique Locneux. On enchaîne avec la grande favorite Italia ici à l'image, qui vient de crever l'écran sur cette piste. Italia qui était un peu tendue. Ici, ça a l'air de bien se passer pour elle. Lors de sa dernière sortie, elle était plutôt tendue, alors que là, ça a l'air de bien se passer. Elle a l'air assez cool. C'est une nièce de Perlando, qui, on le rappelle, est un champion sur l'hippodrome d'Anguin. Alors qu'ici, le numéro 9, Eponat Dédou, s'échauffe. Chic Pouliche qui donne son maximum, cette fille de Sammat Dédou. Tony Lebelair qui l'entraîne et qui la drive. Extreme Bilky. Pouliche qu'il ne faut pas embêter au niveau de la bouche, il faut que ça se déroule bien. Pour cette raison, certainement, la dernière fois qu'on a décidé d'aller de l'avant pour ne pas l'embêter. Ça ne s'est pas forcément bien passé. Mais attention, elle avait bien gagné sur l'hippodrome de Caen. Le numéro 13, c'est Elena Sport. Elena Sport vient de se classer 4e sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Elle a bien terminé juste derrière Everly de Birac. Et puis, à l'image, le numéro 14, Eureka Nap, qui effectue sa rentrée. On ne l'a plus revu depuis ses débuts au trot monté. C'était dans le prix Oli du Locton le 16 février. Elle effectue une rentrée. Elle a déjà affronté des lots intéressants. Il faudra s'en méfier. Tandem Sébastien Garato, Gabriele Gelormini. On termine ici avec le numéro 15, Ira de Lavadour, qui vient
vient de se classer 7e à Vichy. C'est Mathieu Auvray qui lui est associé, son propriétaire. Allez, on retrouve les pouliches qui sont déjà en piste ici, avec notamment Hermine Dulude, qui vient de s'illustrer. Hermine Dulude, qui a eu un peu de chance ce jour-là, puisqu'elle a profité de la disqualification de la favorite Élite d'Érable, qui semblait filer au poteau. La disqualification ici également d'Élite Sly, et puis elle s'est imposée. Elle va tenter de confirmer. Extreme Bilky à l'image. D'ailleurs, on va écouter Pierre-Yves Vervin qui nous parle d'Extreme Bilky. Pierre-Yves, dans la 6e, vous présenterez le 610 Extreme Bilky. Comment ça se présente pour elle? Écoutez, pas mal. Pas mal. Maintenant, la dernière fois, avec mon frère Mathieu, j'ai donné les ordres à l'envers. J'avais demandé qu'il aille devant. Et voilà, quoi, la jument, elle s'est retrouvée sans ressources dernier 400 mètres. Donc, on va faire différemment aujourd'hui. C'est une jument qui est sympa. Elle a gagné à Caen. Elle fait son petit moment de chemin. Voilà, je pense qu'elle peut prendre une place si je drive mieux que la dernière fois. Merci Pierre-Yves. Chic pouliche, cette Extreme Bilky. On l'a compris, on va changer de tactique avec elle. Elle est capable d'accrocher un lot. Ici, Essensa Gwen, attention à elle. Je pense qu'elle ne mérite pas cette cote de 19 contre 1. Elle vient de faire une rentrée après 2 mois d'absence sur l'hippodrome d'Anguin. Ce jour-là, ça s'est pas couru vraiment pour elle, puisqu'on n'a pas été très vite. Elle s'est retrouvée sur une 4e ligne et puis elle est revenue finir correctement. Juste derrière Éponade Dédou. Si elle est montée en puissance sur cette sortie, attention à elle. Elle avait laissé entrevoir du potentiel, et notamment à Vincennes. Je pense qu'il faudra s'en méfier dans cette course. Essensa Gwen. Et puis ici à l'image, la favorite, le numéro 8 Italia, qui vient de crever l'écran sur l'hippodrome d'Anguin. Ce jour-là, elle a été tendue durant le parcours. Avant de tracer une magnifique ligne droite, elle s'est classée 4e, échelon de peu pour la 3e place. Alors, est-ce que c'est le départ derrière l'autostart qu'il a tendu la dernière fois? Peut-être, puisqu'auparavant, ça s'était pas trop mal passé, même si c'est vrai qu'à la Capelle, ça s'était bien passé également. Voilà, suivre durant le parcours. Alors, allez Anthony, des petites infos. Attention aux 2 représentantes d'Anthony de Lyon, à savoir le 1 Hermine Dulude et le 4 Essensa Gwen. Sont 2 pouliches qui se valent, m'a-t-il confié. Elles ne sont pas trop jouées. Je pensais qu'elles allaient être un petit peu plus jouées que ça. Elles sont en forme, toutes les deux. Le parcours et la distance devraient leur convenir. Des chances régulières pour les places, m'a-t-il confié. Attention également aux 5 élites de Puc. L'entraînement de Sébastien Garato, elle a montré une certaine régularité. Christophe Thierry, qui lui est associé, me confiait qu'elle était restée en belles conditions et que le hit était plaisant. Le 8 Italia, qui sera associé cette fois à Christophe Martens, qui va la découvrir en compétition, manque peut-être un petit peu de travail. Alors, je vois que c'est la grandissime favorite. Elle va peut-être avoir un petit peu trop de fraîcheur pour cette course, mais Christophe était satisfait de son hit tout à l'heure. La jument était bien tonique, ça s'est plutôt bien passé. Et puis, voilà, on a fait le tour. Si, Amy Joyeuse, le numéro 2, est pas simple à utiliser. C'est une pouliche qui fait preuve de caractère, me disait Alexandre Abrévard, même si elle a effectué un hit qui était correct tout à l'heure. Voilà, si elle reste sage, elle peut accrocher une petite place, mais pour la victoire, ça semble un petit peu compliqué. Amy Joyeuse qui s'est montrée fautive la dernière fois dans le dernier tournant, alors qu'elle avait tourné autour de ses adversaires. Dans une course où Éponade Dédou prenait la 4e place, Éponade Dédou qui est assez jouée. Ça sera une question de parcours avec elle, c'est une chic pouliche. Attention également au numéro 6 Europa Blue, qui reste sur 3 disqualifications, mais il faut certainement oublier ces disqualifications. La dernière fois, elle a joué de malchance à la sortie du tournant final. Elle s'est enlevée alors qu'elle venait pour lutter pour les bonnes places. Auparavant, elle s'était montrée fautive lorsqu'on lui avait baissé les œillères sur l'hippodrome de Vincennes. Elle aurait certainement pris la 2e place. Donc Europa Blue fait également partie des chances si jamais elle profite d'un parcours favorable. Elle est capable de finir assez vite, cette sœur d'As Blue. Ça fait partie des petites chances. Et puis bas de tableau, assez joué également le numéro 14 Eureka de Naples. Il y a une cote de méfiance la concernant. On l'a dit, elle effectue une rentrée.
C'est une pouliche qui a déjà bataillé dans de bons lots, hein, puisqu'elle